long did you live in Japan? Man, probably 18 years, something like that. 18 years. What age did you move there? Went there when I was probably 16, 17, something like that. And why did you go there when you were that young? I wanted to learn the martial arts. I wanted to learn healing, herbology. Certaines histoires ne vivent que dans l'ombre. Elles circulent entre les murs des dojos, murmurent dans les conversations tardives entre pratiquants, survivent à travers des interviews floues et des témoignages fragmentés, jamais confirmés, jamais totalement démentis. L'une de ces histoires prétend qu'en 1970, un jeune Steven Seagal aurait frappé à la porte de Bruce Lee pour le défier et qu'il serait reparti meurtri, humilié, réduit au silence. Mais est-ce seulement possible ? Les chronologies concordent-elles ? Les protagonistes sont depuis longtemps disparus. Pourtant, la rumeur persiste, tenace, alimentée par des décennies de spéculation. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette énigme. Nous décortiquons chaque indice, analysons chaque déclaration, confrontons chaque incohérence et nous posons la question que personne n'ose vraiment formuler. Et si c'était vrai ? Abonnez-vous dès maintenant à Expérience de vie pour ne rien manquer des enquêtes les plus troublantes du monde des arts martiaux. Chaque semaine, nous démêlons les mythes, les légendes et les vérités cachées derrière les plus grandes figures du combat. La rumeur, qui refuse de mourir. Tout a commencé comme un murmure, un chuchotement à peine audible sous le tonnerre des légendes martiales et du folklore hollywoodien. La rumeur disait qu'en 1970, un jeune Steven Seagal, adolescent, relativement inconnu, originaire de Fullerton, en Californie, se serait présenté sans invitation au domicile de Bruce Lee à Culver City, exigeant un combat. Pas un défi respectueux entre maîtres, non. Une confrontation brutale, sans règles, un test de compétence entre deux générations d'artistes martiaux. Au premier abord, l'histoire semble invraisemblable. Aucune photographie, aucune vidéo, aucun document officiel. La vie de Bruce Lee a été disséquée à l'infini par des biographes, des historiens du cinéma, des experts en arts martiaux. Pourtant, aucune mention n'a jamais été faite de cette mystérieuse rencontre. Pendant des décennies, l'histoire a dérivé dans les marges, un hypothétique mythique que les fans débattaient discrètement. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube a publié une vidéo qui a ravivé la rumeur avec une intensité nouvelle. La vidéo présentait un homme se déclarant ami proche de Seagal, quelqu'un qui affirmait avoir été présent le jour où cela s'est produit. Sa voix tremblait légèrement, tandis qu'il racontait l'histoire, parlant avec l'intimité d'un confident ayant porté ce secret pendant des années. Selon lui, la visite fut soudaine et non annoncée. Steven, alors adolescent confiant mais imprudent, aurait parcouru tout le trajet de Fullerton à Culver City avec l'intention de se mesurer à la légende. Le témoin décrivait la réaction initiale de Bruce, un mélange de surprise, d'amusement et peut-être d'irritation lorsque la sonnette retentit. Ce qui suivit, selon ce témoin, ne fut pas un sparring amical, mais une leçon brutale. Bruce Lee, réputé pour ses réflexes foudroyants et son esprit stratégique, aurait combattu Seagal, les mains dans le dos, un geste à la fois symbolique et humiliant. En quelques minutes, le jeune challenger gisait blessé, sa fierté anéantie, nécessitant apparemment l'intervention d'une ambulance. Cette affirmation sensationnelle s'est propagée comme une traînée de poudre. Des extraits d'interviews de Seagal ont été scrutés à la recherche d'indices. Historiens et fans ont recoupé dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait négligé un affrontement épique entre deux titans ? Le coup à la porte de Bruce Lee. L'affrontement aurait commencé par un après-midi apparemment ordinaire à Culver City, Californie, vers 1970. Bruce Lee, au sommet de sa puissance physique, était profondément absorbé par sa routine d'entraînement. Entouré d'un groupe restreint d'étudiants et d'amis qui le vénéraient comme visionnaire, Bruce démontrait ses mouvements emblématiques de Jeet Kune Do avec une fluidité et une vitesse que peu pouvaient égaler. Soudain, cette scène tranquille fut interrompue par un coup inattendu à la porte principale. Selon le témoin,
le visiteur n'était autre qu'un jeune Steven Seagal, accompagné du témoin lui-même. Ils frappèrent fermement, mais la porte resta close. Aucune réponse. Bruce et ses amis étaient trop absorbés par leur entraînement. Refusant d'être découragés, Seagal et son compagnon contournèrent la maison pour rejoindre l'arrière où se déroulait l'entraînement. Le jardin était modeste, typique des maisons californiennes de cette époque, mais c'était un terrain sacré pour Bruce et ses disciples. Là, le témoin affirme qu'ils trouvèrent Bruce Lee et son groupe plongés dans une session de sparring. Seagal, se tenant droit et confiant, se présenta avec assurance. Ce n'était pas un simple bonjour. Il aurait défié Bruce à un match de sparring sur le champ. L'audace du geste stupéfia tous les présents. Le témoin se souvient de la réaction de Bruce comme un mélange de surprise et d'amusement. Il rit, non pas avec mépris, mais avec une incrédulité authentique. Pour lui, l'insistance de cet inconnu semblait presque naïve, peut-être même irrespectueuse. Mais Seagal, imperturbable, persista. Il aurait dit à Bruce qu'il ne partirait pas sans combat. Ce moment, selon le témoin, était chargé de tensions électriques. L'affrontement brutal. Ce qui se produisit ensuite ne ressemblait en rien à une session amicale. Selon le témoin oculaire, l'atmosphère bascula rapidement vers quelque chose de bien plus sérieux. Une confrontation brute et impitoyable qui laisserait une marque permanente sur tous les présents. Bruce Lee, entouré de son cercle restreint, ne broncha à peine face au défi. Il n'y eut aucune hésitation dans sa posture, aucun éclair d'amusement ni de colère. Au lieu de cela, une présence calme et imposante, le genre de calme qui précède la tempête. D'un pas mesuré, Bruce avança avec une grâce délibérée. Ce n'était pas une invitation à jouer, c'était une leçon sur le point d'être dispensée. Ses mains restèrent croisées derrière son dos, une posture presque décontractée qui dissimulait la précision létale sur le point d'être déployée. Seagal, confiant dans sa formation précoce en aïkido, adopta une posture de préparation. Sa silhouette imposante se dressa, chaque muscle tendu. Pourtant, il s'apprêtait à entrer dans un type de combat très différent. Le combat éclata sans avertissement. Ce fut rapide, brutal et chirurgical. Pendant pas plus de 2 minutes intenses, le jardin devint un flou de mouvements et de sons. Le témoin oculaire se souvient du rythme presque hypnotique des coups de pied de Bruce, nets, claquant comme un fouet fendant l'air. Il bougeait avec une fluidité qui semblait sans effort. Chaque frappe délivrée, sous des angles inattendus, brisait le flux naturel de l'équilibre de Seagal. Remarquablement, Bruce n'eut jamais recours à ses mains. Ses jambes devinrent des instruments de précision, découpant l'espace à une vitesse fulgurante. Des coups de pied latéraux jaillissaient, ciblant les jambes, les hanches et le torse de Seagal, tandis que son jeu de jambes se déplaçait avec une aisance trompeuse. Chaque tentative de Seagal de combler l'écart était accueillie par un contre parfaitement chronométré. Seagal se retrouva déséquilibré, peinant à réagir. Ses défenses habituelles d'aïkido étaient incapables d'anticiper ou d'absorber la pression incessante. Sa confiance commença à vaciller sous la tempête des coups de Bruce. Puis vint le coup final. Un coup de pied latéral bas rapide qui frappa la cuisse de Seagal avec assez de force pour faire céder sa jambe. Avant qu'il ne puisse récupérer, Bruce suivit avec un coup de pied balayé qui saisit les jambes de Seagal sous lui, envoyant la silhouette imposante s'écraser au sol. Le jardin tomba dans le silence. Seagal gisait immobile, meurtri et humilié. Le choc de la défaite soudaine le laissa incapable de répondre. Aucun son ne sortit de lui, aucune protestation. Bruce Lee, imperturbable, recula de quelques pas, les mains toujours dans le dos, son expression indéchiffrable. Sans un mot, sans un regard, il s'éloigna avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait fait passer un message. Autour d'eux, les amis de Bruce échangèrent des regards mal à l'aise. Ils n'étaient pas sûrs d'avoir assisté à un match de sparring ou à un avertissement brutal. Après plusieurs minutes tendues, l'ami de Seagal appela finalement à l'aide. Il n'y a aucune photo, aucun témoin corroborant au-delà du récit de cet homme unique. L'histoire flotte dans l'air comme une légende, partie vérité, partie rumeur. Cette rencontre, si elle est vraie, aurait laissé une marque permanente
sur la psyché de Seagal. Mais quelle part de ceci est fait et quelle part est mythe ? La version de Seagal avance rapide jusqu'en 2012, des décennies après l'incident présumé. Steven Seagal s'est assis avec le journaliste en arts martiaux Michael Schiavello pour une interview approfondie. Lorsqu'on l'interrogea sur Bruce Lee, l'attitude de Seagal bascula vers le respect et la nostalgie. Il décrivit Bruce comme gentil et accessible, quelqu'un qu'il avait accueilli dans la communauté des arts martiaux. Seagal raconta avoir rencontré Bruce par l'intermédiaire d'amis communs. En particulier, Seagal mentionna un détail intime. Bruce Lee avait amené son jeune fils, Brandon Lee, à des rassemblements où ils plaisantaient sur la ressemblance étrange de leurs enfants, disant que les enfants ressemblaient à de petits garçons caucasiens. Pourtant, ce récit souleva immédiatement des questions. Brandon Lee est né en 1965. Le premier enfant connu de Steven Seagal n'est arrivé qu'en 1975, 10 ans plus tard. À l'époque où Bruce vivait et s'entraînait à Culver City, Seagal aurait été un adolescent sans enfant. La chronologie ne correspond pas. Cette incohérence a conduit beaucoup à questionner la fiabilité des souvenirs de Seagal. Était-ce un cas de véritable oubli ou quelque chose de plus délibéré ? Un récit construit qui renforçait l'image de Seagal dans le monde des arts martiaux ? Le mystère s'approfondit lorsque nous considérons l'absence de corroboration de quiconque dans le cercle intime de Bruce Lee. Aucune interview enregistrée, lettre ou biographie ne mentionne la présence de Seagal ou un quelconque défi de sparring. Alors, qu'est-ce que Steven Seagal se rappelle exactement dans sa version des événements ? Et quelle part de la confrontation virale dans le jardin est légende ou pure fabrication ? La chronologie qui s'effondre. Au début des années 1970, Bruce Lee naviguait un carrefour crucial dans sa carrière. En 1970, il souffrit d'une grave blessure au dos pendant l'entraînement, un événement débilitant qui limita ses activités physiques. Malgré cela, il se préparait pour ce qui allait devenir son film révolutionnaire, The Big Boss. À ce moment, Bruce était principalement basé à Hong Kong, profondément impliqué dans l'industrie cinématographique locale, tout en maintenant sa maison et son école d'arts martiaux à Culver City, Californie. Pendant ce temps, l'histoire entourant Steven Seagal est moins concrète. La plupart des biographies indiquent que Seagal a obtenu son diplôme d'études secondaires plus tôt que la moyenne et a déménagé au Japon en 1971. C'est au Japon qu'il commença son étude sérieuse de l'aïkido. Fait important, tous les récits indiquent que sa formation formelle en aïkido n'a commencé qu'après son déménagement au Japon. Il n'existe aucune preuve crédible que Seagal ait pratiqué l'aïkido pendant qu'il était en Californie. De plus, il y a une absence manifeste de toute preuve, photographique, témoignage oculaire ou mention dans les biographies de Bruce Lee qui soutiennent l'affirmation que Bruce et Seagal se sont jamais rencontrés, encore moins battus. La communauté des arts martiaux de l'époque n'a jamais validé cette rencontre présumée. Pourtant, il existe un détail qui maintient la rumeur en vie, la chronologie géographique. Bruce Lee vivait à Culver City à la fin des années 1960 et au début des années 1970, tandis que Seagal vivait à Fullerton, Californie, avant de déménager au Japon. Bien qu'ils vivaient dans des parties distinctes du sud de la Californie, les périodes se chevauchent techniquement au début des années 70. Cette légère intersection de lieux et de temps est précisément le fil ténu à partir duquel la légende a été tissée. La confusion. Dan Inosanto. Ajoutant une autre couche de complexité se trouve la figure de Dan Inosanto, l'un des élèves les plus fiables de Bruce Lee et un artiste martial respecté. Inosanto fut instrumental dans la diffusion de l'héritage de Bruce. Une source notable de confusion provient d'une scène du film Out for Justice de 1991 où le personnage de Steven Seagal a un bref combat intense contre un personnage joué par Dan Inosanto. Le combat est une vitrine de styles d'arts martiaux, Aïkido contre Eskrima. Dans une interview ultérieure avec Schiavello, Seagal fait référence au combat contre un ami proche de Bruce Lee dans un film. Les observateurs ont souligné ceci comme Seagal faisant référence à Inosanto. Cependant, la conversation se déplace bientôt dans l'interview d'Inosanto à Bruce Lee lui-même. Et c'est ici que les eaux deviennent eau troubles.
la question cruciale devient: Seagal a-t-il jamais explicitement affirmé avoir combattu Bruce Lee dans la vraie vie? Ou s'agit-il d'un cas de mauvaise interprétation par des créateurs de contenu avides de titres sensationnels? Les preuves penchent vers ce dernier. Un examen attentif de l'interview révèle que Seagal n'a jamais déclaré avoir eu un combat physique avec Bruce Lee. Au lieu de cela, il a parlé de respect mutuel entre artistes martiaux et de son admiration pour la technique de combat de Bruce Lee. Seagal a reconnu l'impact que Bruce Lee a eu sur les arts martiaux au cinéma, mais n'a jamais formulé de revendication concernant une confrontation directe. Cette nuance s'est perdue au fil du temps, remplacée par des clips viraux et des commentaires exagérés qui transforment des remarques vagues en affirmations concrètes, mais infondées. Démanteler le mythe. Lorsque vous commencez à éplucher les couches de l'histoire d'un combat secret entre Steven Seagal et Bruce Lee, les fissures apparaissent presque immédiatement. Le récit, bien que captivant, ne résiste pas à l'examen des chronologies ou de l'histoire documentée. Premièrement, considérez le parcours martial de Seagal. Selon ses propres récits, il n'a sérieusement commencé à s'entraîner en aïkido qu'au milieu des années 1970. C'est un détail critique car Bruce Lee est tragiquement décédé en 1973. La chronologie ne s'aligne tout simplement pas. Seagal n'aurait pas pu être un combattant d'aïkido expérimenté, capable de défier Bruce Lee avant la mort de Lee, parce qu'il n'était même pas encore pleinement immergé dans la discipline. Ensuite, il y a la question des rencontres documentées. Malgré des décennies de vie de Bruce Lee chroniquées de manière exhaustive, aucune preuve crédible ne place Seagal dans les cercles intimes de Lee ou en contact direct avec lui avant 1973. Les associés les plus proches de Bruce, des personnes comme Linda Lee, Dan Inosanto et Taki Kimura, sont tous restés complètement silencieux sur la question. C'étaient les personnes qui vivaient avec Lee, s'entraînaient à ses côtés et connaissaient intimement chaque moment important de sa vie. Si quelque chose d'aussi dramatique qu'une confrontation physique avec Seagal s'était produit, surtout assez violente pour nécessiter une ambulance, il aurait été impossible pour eux de rester silencieux. De plus, la chronologie impliquant la famille ajoute plus de doutes. Brandon Lee était déjà un jeune enfant au moment où Seagal eut ses premiers enfants. Cela dissipe toute notion d'une connexion qui pourrait expliquer un combat caché. Peut-être le plus révélateur est la propre nature de Bruce Lee. Connu pour sa documentation obsessionnelle, Bruce conservait des notes méticuleuses et était régulièrement interviewé. Un combat avec un confrère artiste martial aurait été une histoire que Bruce n'aurait jamais oubliée. Un tel événement serait sûrement apparu dans ses écrits ou aurait été mentionné dans des interviews. Pourtant, il n'y a aucune trace de cela nulle part. Lorsque tous ces éléments se réunissent, aucun témoin crédible, chronologie contradictoire, absence des dossiers de Bruce Lee et silence de ceux qui lui étaient les plus proches, l'histoire de ce combat secret se défait rapidement. Il devient clair que cette confrontation légendaire est presque certainement une fabrication née du mythe, plutôt que du fait. Le vrai combat entre Bruce Lee et Steven Seagal n'était pas une rencontre physique réelle, mais une bataille qui ne s'est produite que dans l'esprit des fans et des aficionados des arts martiaux. Les retombées psychologiques, que Steven Seagal ait ou non croisé le chemin de Bruce Lee dans un vrai combat, une chose demeure claire. Bruce Lee a plané largement au-dessus de la carrière de Seagal. Pendant des décennies, Seagal a tourné autour de l'héritage de Lee, son nom résonnant dans des interviews et même des moments de critique voilés. Même si Steven Seagal n'a jamais ouvertement attaqué l'héritage de Bruce Lee, un modèle de contradiction subtile a émergé au fil des ans. Seagal se positionne souvent comme le seul vrai artiste martial à Hollywood. Il a rejeté Jean-Claude Van Damme, s'est moqué de Michael J. White, a ri de Chuck Norris. Et pourtant, ces mêmes personnalités comme Norris se sont entraînées directement avec Bruce Lee et n'ont jamais remis en question sa compétence. C'est ce que Seagal ne dit pas qui parle le plus fort. Il fait attention à ne jamais appeler Bruce Lee un combattant. Il trace souvent une ligne entre les artistes martiaux de cinéma et l'expérience de combat réel, se plaçant toujours du côté de cette dernière. Un commentaire à la fois, Seagal crée une distance, comme s'il essayait de dépasser une légende morte, avant même qu'il ne devienne célèbre. Comme si, malgré toutes ses références en aïkido, il se tenait toujours dans l'ombre de Bruce Lee. Certains disent que le ressentiment vient de l'envie.
D'autres disent que c'est de l'ego. Mais ceux qui connaissaient Bruce savaient que s'il avait jamais embarrassé quelqu'un dans un combat privé, il ne s'en serait jamais vanté. Et si cette personne avait quelque chose à prouver, elle pourrait passer le reste de sa carrière à nier que cela se soit jamais produit tout en ne le laissant jamais vraiment partir. Sous la surface, cet engagement continu avec l'image de Bruce Lee expose une lutte profonde, le défi de vivre dans l'ombre d'une légende qui a redéfini à jamais le cinéma et la culture des arts martiaux. Bruce Lee est plus qu'un homme pour Seagal. Il est une icône, une référence et un standard inaccessible. L'histoire d'un combat entre les deux, qu'elle soit imaginée, exagérée ou fabriquée, fonctionne comme un symbole psychologique. Pour Seagal, elle pourrait représenter un fantasme de victoire contre un adversaire imbattable, une reconquête symbolique de respect. Alternativement, elle pourrait servir d'excuse, un récit pour justifier les frustrations ou l'acceptation insaisissable qui a poursuivi Seagal tout au long de sa carrière. Dans tous les cas, cette histoire souligne les dynamiques complexes de rivalité et d'héritage dans le monde des arts martiaux. Alors, croyez-vous que Bruce Lee et Steven Seagal se sont vraiment battus ce jour-là en Californie, ou tout ceci n'est-il qu'un mythe devenu incontrôlable? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à Expérience de vie, laissez un like pour soutenir notre travail et retrouvez-nous dans la prochaine enquête sur les secrets cachés des légendes martiales. Merci de nous avoir suivis.